Salut, comment vas-tu? Je m'appelle Paulo et je vais très bien. Bon, tu sais déjà pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Oui? Non? Mais je suis là pour te raconter une nouvelle histoire. Aujourd'hui, tu vas connaître La fille à tête carrée. Cette histoire a été écrite par Emilia Nunes et illustrée par Bruna Assis Brasil. Comme toujours, je ne vais pas raconter cette histoire tout seul. Alors, j'ai invité mes amis Ligia, Chico et Roberta pour le faire avec moi. Ah, et tu sais quoi? Cette histoire n'existe qu'en portugais. Mais mes amis et moi, on l'a traduit spécialement pour toi. C'est cool, non? Est-ce que tu es prêt? Moi aussi. Alors, on y va. Cecilia se réveillait ce matin-là et elle se sentait différente. Elle ne savait pas trop comment expliquer, mais elle sentait comme s'il y avait quelque chose de carré sur ses épaules. Est-ce que c'est l'oreiller? Elle s'est demandé. Mais non, l'oreiller est toujours là comme avant, très moelleux. Ah, ça doit être ma tablette. Peut-être que j'ai dormi à nouveau sur ma tablette. Alors, elle a cherché, et rien. Elle n'a rien trouvé. Mais c'était vraiment très bizarre, parce qu'elle continuait à sentir quelque chose de carré dans son corps. Mais bon, pour s'échanger un peu les idées, elle a décidé d'aller se brosser les dents. Mais quand elle s'est regardée dans le miroir, ah! Ma tête est carrée! C'est exactement ce que tu as entendu. Sa tête était carrée. Elle était si désespérée qu'elle s'est mise à courir partout dans la maison. Les mains autour de la tête carrée, elle répétait « Ah! Ma tête est carrée! Ah! Ma tête est carrée! Ah! Carrée! Ah! » Très inquiet, le père de Cecilia l'a emmené voir les médecins. Et quand ils sont arrivés à la clinique, à la grande surprise de tous les deux, il avait plein d'autres parents, tellement désespérés, avec leurs enfants à la tête carrée. Après avoir examiné chacun des enfants, les médecins se demandaient, étonnés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme une épidémie. Mais, pauvre docteur, il ne savait aucunement comment réarrondir la tête des enfants. Cecilia se rappelait alors d'une chose que sa grand-mère lui disait souvent. Ma petite, si tu joues trop longtemps avec ta tablette, ton ordi ou ton cellulaire, ta tête deviendra toute carrée. Pleine d'espoir, la petite fille est allée en courant chez sa grand-mère. Peut-être qu'elle aurait la solution à mon problème. Mamie, aide-moi. Je veux que ma tête redevienne ronde. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, s'il te plaît. La grand-mère, toute patiente et avec un petit sourire dans les lèvres, a répondu. Ma belle, et si tu essayais de faire des choses rondes? Je pense que des choses bien rondes pourront t'aider. Des choses rondes. Cecilia se demandait pendant un moment de quoi sa grand-mère était en train de parler, mais elle ne lui a rien dit. À la place, elle a commencé à réfléchir. Des choses rondes. Et petit à petit, elle a commencé à penser à son cerceau, à ses billes, à son yo-yo. Très excitée et déterminée, elle a commencé sa grande mission. Elle était sûre que si elle suivait les conseils de sa grand-mère, sa tête reviendrait à la normale. À ce moment, Cecilia a vu son frère Jean, la tête toute carrée comme la sienne. « Est-ce qu'on joue au ballon? » Elle lui a proposé. Le garçon est sorti immédiatement devant de la télé et but! Il est allé jouer avec sa sœur.
Ils ont tellement aimé jouer à des choses rondes qu'ils ont décidé d'appeler leur sœur aînée, Lily, à aller faire du vélo avec eux. Sa tête la plus carrée de la famille. Les rues de vélo rondes et grandes. Elles nous aideront sûrement, a pensé Cecilia. Lily n'était pas trop convaincue de vouloir abandonner son cellulaire pour aller jouer avec son petit frère et sa petite sœur. Mais Cecilia a demandé si gentiment que Lily a répondu. D'accord, mais juste un tout petit peu. Le fait qu'ils se sont très bien amusés en vélo. Cecilia, Jean et Lily ont tellement aimé jouer ensemble qu'ils ont décidé d'appeler leur ami Gaël à participer à l'aventure. Quand ils sont arrivés chez lui, Gaël jouait à un jeu vidéo, la tête déjà toute carrée. Il venait de finir un niveau et quand les amis l'ont appelé, il a vite rejoint le groupe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tourner une belle toupie pour voir si elle tournerait rondement. Et puis oui, la toupie tournait. Les enfants étaient tellement heureux. Cecilia, Jean, Lily et Gaël ont couru chercher Maëlie pour jouer avec eux. Veux-tu faire des bulles de savon? Cecilia lui a demandé. Voyant ses amis s'approcher, Maëlie, qui était encore toute petite mais dont la tête commençait déjà à perdre sa forme, a souri, heureuse. Elle a laissé son tablette pour bébé de côté et elle est allée jouer avec eux. Les bulles de savon, toutes rondes, se sont envolées très très haut. Ils ont trouvé tout ça si bien et si amusant que pendant quelques minutes, personne n'a pensé aux émissions de télé, ni à son cellulaire, ni à son console de jeux vidéo, ni à son ordinateur. Cecilia a alors senti que sa tête était devenue toute ronde à nouveau. Et la tête de son frère, de sa sœur, de Gaël et de Maëlie était également arrondie. On pourra porter à nouveau nos casquettes, elle a dit. Mais le bonheur de Cecilia n'a pas duré très longtemps. Parce que, en regardant autour d'elle, elle a vu que les autres enfants dans la rue avaient également la tête carrée. J'ai une idée. Les enfants, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut réarrondir sa tête? Vous pensez quoi? Tout le monde est venu en courant. Alors, ils ont fait une grande ronde. Et ils ont commencé à chanter. Cecilia en premier, c'est sûr. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Et les enfants chantaient en chorale. Et c'était beau à voir tout le monde, main dans la main, chanter et danser. Ils ont fait comme ça jusqu'à ce que le soir arrive. Et à l'heure du repas, sais-tu où est-ce que Cecilia est allée? Chez sa grand-mère. Lui raconter la nouvelle, lui montrer sa belle tête ronde. Pour célébrer, sa grand-mère lui a donné 2 belles boules toutes rondes de crème glacée. Depuis ce jour-là, c'est sûr que la tête de Cecilia est redevenue carrée quelquefois. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Elle sait comment faire pour arrondir ses idées et pour laisser l'air circuler bien là-dedans. Cecilia est trop cool, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais jeune,
j'avais 4 grandes amies. On faisait tout ensemble. On était des ouragans ensemble. On jouait au volleyball, on jouait à la tag, on jouait à la cachette, on s'arrêtait jamais. Mais il y avait des jours où je ne voulais pas du tout sortir. Je voulais rester chez moi tranquille. Bon, parfois parce qu'il pleuvait, parfois parce que mes amis n'étaient pas très libres, mais il y avait des journées que tout simplement, je voulais rester chez moi. Alors, je regardais un film, je voyais des dessins animés, je jouais à des jeux en ligne. C'était cool aussi, j'adorais faire ça. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères jouer dehors ou rester dedans, ou est-ce que tu les aimes tout autant? Pourquoi? Est-ce que si tu devais choisir seulement faire un de ces deux-là, tu serais capable de faire ça? Et ces temps-ci, on reste beaucoup plus chez nous, n'est-ce pas? Au moins, c'est le cas pour moi et ma famille. Donc, on travaille de la maison, parfois, on va à l'école de la maison, n'est-ce pas? On fait l'école à la maison. On reste beaucoup plus longtemps devant l'ordinateur, devant la télé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose plutôt positif ou plutôt négatif? Est-ce que si tu pouvais choisir, tu choisirais de passer plus longtemps comme ça, à la maison, en train de faire tes choses en ligne? Ou est-ce que ça te manque vraiment beaucoup de sortir, de voir tes amis, de jouer à plein de choses? Pourquoi? Moi, j'ai une perception, j'ai une petite idée de ce que serait idéal pour moi et ma famille. Et c'est sûr que ça ne sera pas forcément l'idéal pour toi et ta famille. Je vais demander à ma fille ce qu'elle en pense. Peut-être que pour elle, ce n'est même pas la même réponse que la mienne. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai voir ta tête bien ronde de l'autre côté. Et je te souhaite de magnifiques journées amusantes. À la prochaine!